Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous avons 3 choix. Et la question est, que pense-t-il ou elle de moi? Alors pour le choix numéro 1, pour vous aider à choisir, j'ai une tortue. Voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons hop, un éléphant. Et pour le choix numéro 3, nous avons une abélia. Voilà. Je vous laisse tranquillement faire votre choix. Je vous mettrai sous la vidéo le timing pour chaque choix. Alors, on va commencer tout de suite avec la tortue. Donc moi, c'est ma tortue millénaire pour ceux qui suivent mes vidéos avec la flamme jumelle qui avance sur sa tortue millénaire. Voilà. Alors, on va voir de quoi ça parle. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ok? Alors, pour le choix de la tortue, nous avons une personne qui pense à vos retrouvailles. Ce qui veut dire que actuellement, vous n'êtes pas ensemble, ou alors vous êtes juste fâchés. En tout cas, il y a eu un souci entre vous et cette personne souhaite se réconcilier et bien voir un peu la température qu'il peut bien faire. Ok, donc oui, alors cette personne actuellement pense que vous traversez une mauvaise passe. D'accord? Qu'il y a actuellement des conflits, qu'ils soient internes. Donc, quand je dis interne, c'est bien tout ce qui se passe dans votre tête et toutes les idées que vous pouvez vous faire à propos de votre relation. Ou alors, peut-être que vous êtes en colère contre le monde entier ou contre vous-même, contre justement cette personne. Mais malgré tout, elle est consciente que vous passez un mauvais moment pour une raison ou pour une autre, mais elle souhaite vous retrouver. Elle sait que vous travaillez sur vous, d'accord? Que vous faites énormément d'efforts pour faire la part des choses et ne pas vous laisser happer par des pensées négatives. Donc vous êtes dans l'introspection, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je veux exactement, vers où me mène mon cœur. Cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, elle pense, là je pense que c'est cette personne qui rêve de vous, ou peut-être que vous rêvez d'elle, ou peut-être qu'elle pense que vous rêvez trop. Voilà, que vos rêves ne sont pas en adéquation avec ce qu'il se passe dans votre vie. Bon, mais c'est pas joyeux. Voilà. Que vous avez décidé de prendre un chemin différent. Allez, ouais, là, moi je vois un couple qui s'est séparé, chacun avec son petit baluchon. Et allez, ciao, bonsoir et hasta la vista. Ok? Donc, qu'est-ce qu'elle pense? Oula! Alors, je ne sais pas qui est mine avec la carte numéro 15, donc 1 plus 5, 6, c'est le choix amoureux. Mais apparemment, cette personne ne pense pas réellement avec sa tête, ok? Sa force ne se trouve pas sous son chapeau, d'accord? Elle est plutôt ailleurs, voilà. Son cerveau se trouve beaucoup plus bas.
Regardez cette jolie carte. Donc, voilà. Pour ce tirage-là, nous avons une personne qui souhaite vous retrouver. Elle sait que vous passez certainement un mauvais moment actuellement, que vous avez des choix à faire amoureux et que parfois vos rêves ne correspondent pas à votre réalité et que certainement vous avez acté une séparation, mais que probablement vous la regrettez. En tout cas, l'autre personne souhaite vous retrouver ardemment. Ok? Tout le monde a compris? Voilà. Donc, mine, il va falloir faire des recherches pour savoir qui est ce monsieur très intéressant. Ok, ça nous parle de l'Égypte. Alors, s'il y en a à qui ça parle, voilà. L'Égypte, cette personne en tout cas, souhaite vous retrouver, que ce soit elle ou vous qui avez, comment dire, mis un terme à cette situation. Une chose est sûre, c'est que cette personne est toujours très attirée par vous. Et elle souhaite vous retrouver. Alors, on va mettre un petit conseil sur cette carte-là. Donc, avec la tortue, quel est le conseil pour que les choses s'arrangent? Voilà, il y a le donner et recevoir. Ok, peut-être qu'il y avait un déséquilibre dans ce couple et que c'est toujours la même personne qui donnait et toujours la même personne qui recevait. Voilà, d'où la séparation. Et aujourd'hui, le conseil, donc, c'est donner autant que vous recevez. Accepter de recevoir aussi, parce qu'il y a ceux qui adorent donner mais qui ne savent pas recevoir. Et ici, on a la même longueur d'onde. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde, même si parfois il y a un peu des déséquilibres. Donc ici, on va dire que c'est sur la bonne voie, à part bien sûr si vous n'avez plus envie d'entendre parler de cette personne. Donc ici, on avait la tortue et c'était le premier choix. Ok, alors, on va passer tout de suite à l'éléphant. Hop, donc à 7 minutes 51. Éléphant. Je note, hein. Voilà. Donc, notre petit éléphant. Que va-t-il nous raconter? Que pense cette personne de vous? Allez, c'est parti. La cage dorée. Alors, ok. Alors, soit elle pense que vous êtes enfermé dans une cage dorée. Donc, si vous y êtes, c'est que vous vous êtes enfermé vous-même. Alors, effectivement, là, j'ai l'impression que c'est... oui, des personnes soit qui se sacrifient pour les autres, mais que les autres ne font jamais rien pour eux. Ils pensent que, eh bien régulièrement, ouais, il y a ces schémas répétitifs entre vous, c'est-à-dire tout va bien, ensuite il y a un os qui se présente, ensuite vous vous séparez ou vous faites la tête, ensuite c'est les réconciliations. Ensuite, ben voilà, tout va bien. Et puis hop, et ça recommence, rebelote, on repart du début. Donc là, il pense réellement que vous êtes une personne qui reste souvent coincée dans ses peurs et dans ses doutes et qui a du mal à avancer. Ok, donc c'est pas tout rose, hein, mais c'est pas de ma faute, s'il vous plaît. Voilà, je reçois les messages. Donc, cette personne a bien compris que vous recevez des messages. Bon, je pense l'un comme l'autre avec les synchronicités, les messages de la vie, hein, tout simplement. On essaye de vous montrer certaines choses. Vous recevez les messages
mais vous restez ancré dans vos peurs, d'accord? Alors, ensuite, on a l'hérédité. Oui, alors on a du mal à sortir des vieux schémas répétitifs, et puis surtout, cette personne pense que vous avez besoin de faire la paix avec le passé, d'accord? Ça peut être le passé proche en ce qui concerne votre histoire. Voilà ce qu'elle pense. Et c'est seulement à cette condition-là que vous allez pouvoir vous retrouver, mais dans une union, voilà, réellement, une union. Elle pense aussi que vous ne voyez pas tout ce qu'elle fait pour vous aider. Alors je sais pas, j'ai l'impression moi que c'est le contraire, c'est plutôt qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc là, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle pense de vous que eh ben, vous voyez les choses d'une manière assez négative et qu'elle est sans cesse là pour vous remonter le moral, pour vous venir en aide d'une façon ou d'une autre. Mais que malgré tout, vous êtes sa Cléopâtre. Donc, vous êtes la personne de son cœur, vous êtes sa reine en fait. Vous êtes, malgré tout ça, cette personne souhaite construire avec vous. Et ce qu'elle pense, c'est qu'il faut réellement sortir de vos peurs et d'écouter réellement les messages, pas juste les voir, mais les comprendre et de devoir laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer vers cette union, parce que cette personne est là pour vous et elle vous met même sur un piédestal. Ok. Alors, on va voir ce qu'on peut avoir comme... Alors, je vais reprendre les deux cartes qui sont tombées du jeu tout à l'heure. Voilà. Et on va voir un peu quels sont les messages par rapport à ce deuxième tas, donc avec l'éléphant. Un conseil, s'il vous plaît, pour vous-même ou pour cette personne. Hop, allez, ça tombe. Qu'est-ce que nous avons? Va dans un environnement rayonnant. Ok, donc là, on vous demande de sortir du gris, hein, sortir du gris, aller vers tout ce qui est rose, tout ce qui rayonne de bonheur. Va vers ce que te dicte ton cœur. Ok, une deuxième carte, s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas tomber. On va prendre le dos de deck. La libération. Ok. Libère-toi. D'accord? Donc, libère-toi de tes peurs, libère-toi de tes craintes et tout ira bien. Va vers ce qui est beau, hein? Va vers le rose, le violet, le orange, le rouge. Va vers le blanc. Voilà, laisse le sombre derrière toi et tout se passera bien, parce que cette personne te met quand même sur un piédestal et souhaite une union pérenne. Ok? Voilà, ceci était pour l'éléphant. Hop, et l'éléphant qui tombe. Ensuite, on va prendre le troisième tas avec l'abeille. Que voilà. Ok, alors, l'abeille, 14 minutes 35. Je note 14h35, abeille. C'est parti. Alors, que nous dit notre abeille? Abracadabra. Alors, cette personne est attirée par toi.
Elle sent qu'il y a quelque chose réellement de magique entre vous. Donc ici, moi je pense que ce sont éventuellement des flammes jumelles ou au moins des âmes sœurs. Vous êtes flammes jumelles ou âmes sœurs. Vous vibrez sur les mêmes fréquences. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je suis loin de toi. Donc là encore, c'est un couple qui est séparé, qui est en distance. Vous n'avez pas de nouvelles, ou cette personne n'a pas de nouvelles de vous, et elle ignore tout ce qu'il se passe dans votre vie actuellement. Et pourtant, il y a cette attraction, ok? C'est cette magie entre vous, avec abracadabra. Oui, miroir magique. Ok. Donc là, la personne vous voit comme oui, quelqu'un d'irrésistible. Comme si vous étiez son, son reflet dans le miroir, d'une certaine manière. Alors, comment cette personne vous voit? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? C'est que vous n'avez pas peur de partir au combat. Quoi qu'il arrive, vous battez pour ce que vous pensez être juste pour vous ou pour les personnes de votre entourage. Et que vous n'avez pas peur de partir, de piquer une colère et de laisser la personne qui vous contrarie derrière vous, tout en poursuivant votre route. Alors ça, oui, ça peut être vu comme une force, mais ça peut également faire peur à cette personne, d'accord? De savoir que du jour au lendemain, vous pouvez planter une personne, enfin planter, la laisser planter sur place et poursuivre votre route. Alors, la dernière carte, c'est le sycomore pour l'éternité. Donc oui, alors cette personne vous vénère, ok? Elle vous vénère et j'ai l'impression qu'elle vous craint parce que vous savez tout laisser tomber pour redémarrer autre chose de colère, que vous vous défendez, que vous n'avez pas peur de vous battre pour ce que vous pensez être juste pour vous. Il vous voit plus ou moins comme son alter ego, d'accord? Mais oui, effectivement, en ce moment, vous êtes en silence radio, malgré toute la magie qu'il y a entre vous ou qu'il y a eu entre vous. Et je pense sincèrement que cette personne souhaite vous retrouver pour redémarrer sur de meilleures bases. Ok, alors on va voir le conseil qui va avec ce jeu. Donc ici, avec l'abeille. Quels sont les conseils pour ce jeu? Alors, nous avons la force. Je vais prendre une seconde carte. La force, c'est votre atout, d'accord? Y a-t-il autre chose? La force peut-être aussi de cet amour, hein, de croire en la force de cet amour, même si vous êtes actuellement séparés. Allez, un second conseil pour le jeu de l'abeille. Réveille ton potentiel et avec réveille ton potentiel avec la pratique spirituelle. Donc peut-être on te demande de te réaligner un peu et revenir à des pratiques que tu connais certainement, donc de méditation, d'autres choses. Et n'aie pas peur de réveiller, moi je dirais de révéler pour certains votre potentiel. D'accord? Et ça peut être un potentiel artistique,
mais qui va se réveiller avec les pratiques spirituelles, justement. Voilà. Réveille ton potentiel, c'est ta force. Ta force, c'est la pratique spirituelle qui va t'apporter eh bien, toutes les belles choses de la vie. Voilà les belles âmes. Ceci était pour la petite abeille. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous ne vous retrouvez pas dans celui-ci de tirage, regardez peut-être le premier ou le second. Après, bien sûr, vous avez pu choisir différentes personnes pour chacun des tirages. Dites-moi simplement ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.